Les riches et les pauvres, tel est le thème de notre 5e parcours sur l'épître de Jacques. Madame, monsieur, bienvenue. Le thème des riches est abordé à plusieurs reprises dans l'épître de Jacques, et cela de manière de plus en plus sévère. Au chapitre 1er déjà, l'auteur exhorte, et je cite, « Le pauvre à être fier de ce que Dieu l'élève, et le riche de ce que Dieu l'abaisse. » Dans ce sens que le riche doit prendre conscience de la fragilité de ses biens, mais aussi savoir mettre sa confiance et sa fierté qu'en Dieu et en Dieu seul. Dans un second passage, au chapitre 2, les riches devant lesquels on fait facilement des courbettes, en les favorisant dans la société et l'Église, ces riches sont ici pointés du doigt pour leur abus de pouvoir et parce qu'ils traînent les pauvres de la communauté chrétienne devant les tribunaux. De cette manière, ils humilient les pauvres et du même coup méprisent le nom de Dieu invoqué sur eux. Dans un troisième temps, l'auteur, Jacques, au chapitre 4, s'adresse aux hommes d'affaires et dénonce leur orgueil, celui de pouvoir déposer, de prétendre déposer de leur vie pour des projets d'affaires et de profit. Je cite ici Jacques 4, les versets 13 à 17. « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux, car tout orgueil de ce genre est mauvais. Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. » Ce n'est pas leur richesse que Jacques dénonce, mais leur arrogance pleine de prétentions, car ces hommes d'affaires sont décrits ici comme des hommes sûrs d'eux-mêmes et confiants dans la réalisation de leurs projets. Ce tableau esquissé ici est bien évocateur de ce qui était vécu dans le 1er siècle. De nombreux hommes d'affaires, commerçants, étaient engagés dans ce va-et-vient d'affaires. Ils n'avaient d'ailleurs pas grand-chose à nous envier et à envier à nos temps modernes, sauf que depuis, c'est vrai, les distances se sont multipliées. En établissant leur projet de voyage, ces gens d'affaires agissent comme s'ils disposaient en maître de leur propre vie. Et Jacques les interpelle. Vous ne savez pas ce que sera votre vie demain. Votre vie est d'une fragilité extrême. Elle est comparable à une brume légère que dissipe le vent et qui ne laisse aucune trace. À tout moment, sans aucun signe, un imprévu peut survenir et tout remettre en cause. Un accident, une maladie, une mort subite, une mort violente. Et voilà que tout est par terre. C'est donc pure folie que de miser sur l'avenir et sur le succès, en affaires d'ailleurs comme dans les autres domaines de la vie. Il est possible que Jacques ici ait en tête cette parabole prononcée par Jésus mettant en scène un propriétaire foncier. Ce propriétaire considérait qu'il n'avait plus assez de place pour engranger son abondante récolte et il s'est dit « Je vais me construire des greniers pour faire des plus grands encore. Après quoi je me dirai « Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit « Pauvre fou, cette nuit même tu vas mourir. »
il n'est certes pas interdit de faire des projets, mais que ce soit dans la conscience de la fragilité de notre vie et surtout dans le désir de les soumettre, ces projets, à la volonté de Dieu, de qui tout dépend finalement. Il y a une manière toute différente d'orienter sa vie, la mettre au service de la volonté de Dieu, au service du bien que l'on peut faire. Or, les hommes d'affaires ne manquent pas de moyens. Savoir faire le bien, dit Jacques, et ne pas le faire, c'est se rendre coupable de péché. Et maintenant, je cite une fois de plus Jacques au chapitre 5, « Écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. » Ici, Jacques se fait particulièrement sévère. Il emprunte le ton prophétique. Et avant même que les fautes soient évoquées, ces riches sont condamnés et avertis des calamités qui les attendent. Le but de Jacques est celui de tout prophète. Il ne menace que pour amender et n'avoir pas à sévir. Cependant, Jacques, ici, met clairement en garde contre les dangers de la richesse. Le premier châtiment qui menace les mauvais riches, c'est la ruine et la corruption de leurs biens, malhonnêtement acquis et égoïstement possédés. « Votre richesse est pourrie, écrit Jacques, et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés, et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. » Jacques est ici dans la droite ligne de ce que Jésus lui-même enseignait, lorsqu'il déclare « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Et il conclut, « Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Et à cette ruine de leur fortune s'ajoutera celle de leur propre personne. Votre richesse dévorera votre chair. Contrairement à la logique, ce n'est qu'après avoir prononcé leur condamnation que Jacques va énoncer les reproches ou griefs dont ils sont coupables. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Allusion, il faut le comprendre, au temps particulier que nous vivons, qui nous sépare du retour du Christ, qui sont des temps difficiles et qui sont l'occasion pour les auteurs bibliques d'appeler à la modération et à la sobriété. Comme l'écrit Pierre, l'apôtre, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et sages pour vaquer à la prière. Les mauvais riches sont ensuite blâmés d'avoir accumulé leurs biens au détriment de la justice sociale. Ils ont privé les pauvres de leur salaire. Je cite, « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Ici, ce sont les propriétaires fonciers qui sont visés. Leurs champs étaient moissonnés par des esclaves ou des ouvriers embauchés à la journée, et la situation de ces journaliers était peu enviable, parce qu'ils gagnaient peu, d'une part, parce qu'ils pouvaient craindre le chômage, mais pire que cela, parce que certains maîtres injustes ne les payaient pas. La loi mosaïque commandait aux propriétaires de régler chaque soir leurs ouvriers. Je cite Lévitique 19:13, « Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire des mercenaires. » Oui, leur salaire dont ils ont été frustrés crie, et le Seigneur a entendu. C'est que Dieu n'est pas insensible à ces cris.
Au contraire, comme il l'a dit et déclaré à Moïse au moment de son appel pour libérer les Hébreux, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Effectivement, aucune souffrance, aucune injustice ne laisse Dieu indifférent. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Et finalement, quatrième et dernier grief, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. C'est une fin abrupte, un peu comme si Jacques voulait nous obliger à réfléchir. Il déclare « La classe des pauvres ne se défend pas et ne résiste pas ». Quand avons-nous pour la dernière fois entendu une conférence, une réflexion, une prédication sur ce thème de la richesse et de la pauvreté? Qui a aujourd'hui le courage et la liberté d'en parler? Il faut l'admettre, pendant longtemps, les chrétiens évangéliques en particulier, se sont peu préoccupés de ce domaine. Accaparés par le souci du salut des âmes, nous nous sommes trop souvent désintéressés de la justice sociale. Ce qui n'a pas toujours été le cas, il faut le préciser. Il suffit de mentionner la lutte contre l'esclavage, la création de la Croix-Rouge par Henri Dunant, pour ne rien dire des premiers hospices ou hôpitaux qui ont été l'œuvre de chrétiens convaincus et engagés. Le Congrès mondial sur l'évangélisation tenu à Lausanne en 1974 fut l'occasion d'affirmer comme tout à nouveau l'importance de l'engagement social des chrétiens. Je cite ici des extraits de cette déclaration. « Nous affirmons que Dieu est à la fois le Créateur et le juge de tous les hommes. Nous devrions par conséquent désirer comme lui que la justice règne dans la société. L'homme ayant été créé à l'image de Dieu, chaque personne humaine possède une dignité intrinsèque, quelle que soit sa religion, la couleur de sa peau, sa culture, sa classe sociale, son sexe, son âge. C'est pourquoi chaque être humain doit être respecté, servi et non exploité. Nous ne devons pas craindre de dénoncer le mal et l'injustice, où qu'il soit. Le salut dont nous nous réclamons devrait transformer totalement notre façon d'assumer nos responsabilités personnelles et sociales. La foi sans les œuvres est morte. » Fin de citation. Oui, de manière très concrète et pratique, Jacques, une fois de plus, nous interpelle quant à notre manière de vivre notre foi. Comment gérons-nous nos richesses? Car nous sommes tous le riche de quelqu'un, il ne faut pas l'oublier. Madame, Monsieur, merci de votre attention et à bientôt.